je continue dans mes achats soldes. Donc j'ai commandé chez Tam Beauty. Donc voilà, ils m'ont envoyé un gros paquet. Je n'ai pris à part... non, il y a 2 produits qui n'étaient pas en solde, mais tout le reste c'était des produits soldés. Donc on va commencer par les petites choses et ensuite les grosses choses. Alors en solde, j'ai pris pour aller avec les produits que j'avais commandés la dernière fois chez Maquilalia. De la marque DGJ Organics, j'ai pris le shampoing puisque j'avais le conditionneur que j'avais commandé la dernière fois chez Maquilalia, et le conditionneur puisque j'avais le shampoing. Donc comme ça j'ai la routine complète que je pourrais utiliser rapidement, on va dire, dès que... ensuite, donc ces produits là ils étaient à 4 €, normalement ils sont vendus à 6,75 et ils étaient à 4,50 €. Ensuite j'ai voulu tester la marque Cathy Price et j'ai pris un nettoyant visage. Donc celui-là il était à 4 € je crois aussi. Enfin voilà, c'était vraiment pas très cher. Ensuite j'ai voulu tester 2 palettes, la Iconic Pro 1 et la Iconic Pro 2. Voilà, donc celles-ci elles étaient à 9,70 €. Alors de mémoire elles sont un petit peu moins chères sur le site de Maquilalia plutôt que sur le site de Tam Beauty. Mais comme en fait voilà, enfin j'avais les frais de port offerts au final. Je crois qu'il y a 1 € ou 50 centimes d'écart entre les 2 sites. Donc comme là j'étais partie pour commander sur Tam Beauty, je me suis dit bon bah autant les prendre sur ce site là. Donc la le packaging est comme ceci, enfin l'emballage on va dire, parce que en fait la palette se présente comme ceci. Et derrière il y a marqué, on peut quand même, si on jette les cartons on peut quand même savoir laquelle c'est, puisqu'en fait les 2 palettes sont exactement pareilles, c'est le même packaging. Ce qui va différencier les deux, vous voyez, voilà, elles sont vraiment identiques. Ce qui différencie les deux, c'est écrit derrière en fait. Donc on va commencer par la Pro 1 et je vais vous faire les swatchs. Donc ces palettes sont censées être des dupes, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, des palettes Lorac. Alors comme les Lorac ça livre pas en France, je me suis dit de toute façon c'est des palettes, bon, à moins d'aller aux États-Unis ou dans les pays qui ont la marque que je ne pourrais pas tester. Donc autant prendre des palettes à 10 € puis vous montrer un peu ce qu'elles valent. Donc voilà comment elles se présentent. Il y a une rangée de 8 fards mat et une rangée de 8 fards irisés. Elle est vendue avec un petit pinceau double embout, d'un côté plat et de l'autre fluffy pour faire l'estompage. Donc on va commencer par les 4 premières couleurs qui ont des noms. Alors les noms ils sont marqués sur le petit papier. Donc la première c'est Ghost, c'est un blanc. Donc ils sont un petit peu poudreux, voilà. Ensuite on a Luna qui est un rose très pâle. Ensuite on a Must, un marron clair, qui en fait est de la même couleur que ma peau, donc vous risquez de ne pas le voir. Et enfin Enigma qui est un rose pâle mais un peu plus rose que le Luna. Voilà, donc sur la peau au final il n'y a pas une grande différence. Donc on va passer aux 4 suivants. Donc on commence par Fade. Ensuite on a Drama qui est un marron un peu plus foncé. Afflicted, on va dire c'est un marron foncé presque noir. Et Peach qui lui est plutôt un noir. Donc en fait le premier fade, il est vraiment très fade puisqu'on ne le voit quasiment pas. Et les 3 autres, bon bah voilà, vous voyez, on les voit quand même relativement bien. Donc en termes de pigmentation, rien à voir avec
avec la palette de Huda, mais bon, on n'est pas du tout sur les mêmes prix, et c'est pas, enfin voilà, on n'est pas à la recherche d'un dupe de la Huda. On cherche une palette de maquillage pas très chère, qui contient quand même 16 fards et qui va avoir un rendu correct. Donc ensuite, la ligne du bas, on a Need, le premier. Ces ombres, enfin les irisées sont plus en termes... Elles sont vraiment beaucoup plus douces. Après Fade, on a Down. Voilà, oh, je sais pas si vous voyez. Et ensuite, on a Gator. Celle-là est un peu plus ressort. Et la dernière, c'est Brass. Voilà, donc celle-ci, c'est les plus claires de la ligne du bas. Donc voilà ce qu'elle donne. Vous voyez, c'est quand même des jolies couleurs. Et ensuite, nous allons passer aux 4 dernières, qui sont beaucoup plus sombres et qui devraient avoir un meilleur rendu, je pense. Donc, nous allons commencer par la première qui s'appelle Too Grey. Ah oui, là tout de suite, on a des jolies couleurs. On a ensuite Stage. Elles sont très belles. Addicted. Celle-là est un peu dommage parce que vous voyez, elle est très jolie là. Et par contre, quand on la swatch, elle est juste sombre. Et ensuite, Player à la fin. Qui est un gris un peu métallisé. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, là où on est déçu, c'est Addicted qui en fait était un joli violet sombre. Mais qui en fait, quand on le pose, il perd un peu. Il est beaucoup moins métallisé que les autres. C'est vraiment dommage pour cette couleur là. Sinon les deux premières sont vraiment très jolies. Je pense que c'est les préférées de cette, pour moi, de cette palette. Donc celle-ci c'était la Pro 1. Donc je vais vous faire les swatchs sur la deuxième. Alors Tam Beauty, il livre en France et la livraison est gratuite à partir de 60 € d'achat. Mais là en fait, j'ai pas trop compris parce que j'en ai eu pour 55 € et j'ai eu la livraison offerte. Donc bon, voilà. Je ne vais pas me plaindre. Oups, j'ai oublié de re-ranger le petit pinceau. Alors je trouve que c'est pas mal parce qu'on a un grand miroir et un pinceau sur ces palettes là. Et ça je trouve que c'est pas mal parce que quand on veut en emporter une pendant les vacances, bon bah voilà, on a l'équipement qui va avec. Alors la Pro 2, qui normalement est un dupe de la Lorac Pro 2. Voilà les couleurs. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc pareil, il y a le petit papier avec les noms des fards. Donc le premier c'est Paper, qui est pareil, la ligne du dessus c'est des mats et la ligne d'en dessous c'est des irisés. Ensuite il y a Chase, Smooth, et Neutral. Donc voilà les couleurs, on est sur des... je tourne un peu mon bras pour que vous voyez, c'est pas évident. Les deux là, Neutral et Smooth sont vraiment sont des jolies... Enfin vraiment je trouve que c'est des très jolies teintes. Alors les 4 suivantes, pardon, on a One Way, hop, qui est un violet. Voilà. Ensuite, on a New Rule, qui lui est un bleu, bleu roi un peu. Et ensuite, on a un gris qui s'appelle Grey Day, logique. Et le dernier, c'est un noir qui s'appelle Sudden. Et donc, voilà ce que donnent les couleurs. Alors, au niveau des premiers swatchs, en termes pour l'instant d'impression sur les mats, je dirais que je préfère en termes de pigmentation l'Iconic Pro 2. Je trouve qu'ils sont plus pigmentés.
D'ailleurs j'ai un peu de mal à les faire partir avec la lingette que sur la première, sur l'Iconic Pro 1. Ensuite on va passer à la ligne, les 4 premiers du bas. On a Only qui est un blanc irisé. Silk qui lui est un rose très très pâle mais irisé. Awaken, désolé pour la prononciation. Et New Day. Celui-là, il... bonne surprise avec New Day, voilà ce que ça donne. Et ensuite, les 4 suivants sont plutôt, on va dire, il y en a un qui est kaki et les autres c'est plutôt dans les tons gris. Donc on a Stealer, c'est celui-ci. Hop. Bon bah ça tombera pas plus bas. Ensuite on a Echo qui est ça, un gris blanc on va dire. Ensuite on a Ambition, donc ça c'est un kaki. Wow. Oh, c'est marrant, il est pas... il est très beau sur le doigt mais sur le swatch il est moins beau. Et le dernier qui s'appelle Face. Et donc voilà, c'est la ligne du haut. Donc là vous avez les 4 de la ligne du bas. Donc très joli. Mais là c'est marrant, sur la ligne du bas, je vais préférer l'autre palette. Donc vraiment, j'ai bien fait de prendre les deux. Même si, non, honnêtement, 20 €, on a 2 palettes, ça fait 32 fards pour 20 €, voilà, on n'est pas du tout sur le même prix. Après, j'ai vu beaucoup de blogs et de filles qui avaient testé les deux, qui avaient comparé les deux, les Lorac et la Lorac et celle-là, et autant sur les swatchs on avait des différences, mais dès l'instant où on faisait des make-up avec, bah, il n'y avait plus de différence. Sur les yeux on voyait... Donc pareil, le même type de pinceau. Sur les yeux on voyait vraiment pas de différence. Donc voilà. Après si vous voulez acheter la Lorac, ou si vous avez la Lorac, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez sur cette palette. Je pense que les fards sont un petit peu plus poudreux sur celle-ci. Moins crémeux, peut-être un peu plus dur à travailler, mais globalement pour 10 €, voilà, on peut pas non plus s'attendre à une qualité extraordinaire. Je trouve que déjà pour le prix ils sont de bonne qualité. Et donc en fait qu'est-ce que j'ai pris? Le calendrier de l'Avent qui en fait était soldé à 20 €, sachant qu'à la base je crois qu'il coûtait 40 €, donc il était à moins 50%. Donc j'ai longtemps hésité à le prendre, mais je me suis dit honnêtement pour 20 €, c'est 25 produits full size. Même s'il y a certains produits que tu n'utiliseras pas, tu les feras gagner ou tu les donneras et ça fera toujours 1 € ou une heureuse. Donc voilà comment il se présente. Et à l'intérieur il est comme ceci. Donc on sait déjà en fait ce qu'on va avoir. Je ne sais pas par quoi vais-je commencer. Et en fait c'est marrant, il y a 25 jours. Nous sur les calendriers de l'Avent on est plutôt sur du 24 et là il y a 25 jours, donc vraiment jusqu'à Noël. Donc on va commencer par le 1 parce que du coup je vais les ouvrir. Alors ce qui est dommage c'est qu'on sait déjà quel type de produit on va avoir, puisqu'on a la forme du produit qui est dessus. Donc le 1 c'est un... Voilà, c'est un rouge à lèvres. Donc ceux-là, je ne vais pas les swatcher. Voilà, c'est dans les tons marron. Donc le 2. Ah, le 2, c'est un mini pinceau, il est trop mimi. Oh, putain. Par contre, pour le faire sortir de là, c'est la cata. Voici le 2, c'est un petit pinceau plat. Donc c'est marqué édition limitée et Make-up Révolution. Ils sont super doux, c'est le même, enfin, je veux dire c'est le même type de pinceau, le même type de poil que j'avais eu dans la palette contour. Et franchement il est trop doux.
Ensuite, nous avons le 3 qui est en rond. Donc, voilà, je vous montre le 3. Je pense que je vais faire des coupes au montage parce que sinon ça va être hyper long. Le 3, c'est un anti-chime balm. Voilà, si. Ah mais c'est bizarre, c'est crémeux en fait. Donc je sais pas, je pense que ça doit s'utiliser un peu comme une base pour éviter de briller. C'est à base de silicone. Premier ingrédient, cyclométicone. Donc effectivement, je pense que c'est une base siliconée pour soit sur les paupières, soit pour... Ensuite, nous avons le 4 là-haut. Donc c'est un strobe balm. Donc un baume pour faire du strobing, j'imagine. Donc effectivement, c'est un... Il est crémeux celui-là. 4, nous en sommes au 5. 5. Donc je pense que c'est un rouge à lèvres vu la forme. Donc là on a un rouge à lèvres. Mais est-ce que ça se défait ça? Ah oui. Voilà, vous avez dans le bouchon, vous avez le produit. Donc comme ça vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser le raisin. Donc ça c'est un rose ultra pétant. Rose Barbie. C'est pas trop une couleur que j'utilise, donc peut-être que je le ferai gagner, ça fera peut-être un heureux ou une heureuse. Ensuite nous avons le 6 qui est un peu plus grand, je pense que ça doit être un pinceau. Oui, c'est un autre pinceau. Donc voilà, il est hyper doux et tout petit. Voilà, pour voir par rapport à ma main. Et donc c'est un pinceau pour le... Je pense un pinceau poudre pour l'ensemble du visage. 6, 5... 7. Et donc là nous avons un Beckett Blush, c'est Hard Day il s'appelle. Et voilà comment il se présente. Ouh, enfin c'est limite plus un highlighter qu'un blush parce que si vous voyez la couleur, c'est vraiment... voilà, c'est... Ouais, en termes de couleur c'est très très clair, donc je pense que ce sera plus... un highlight que j'utiliserai plus comme highlight que comme blush. Donc le 8. Donc le 8, vu la forme du truc, je pense que c'est un gloss. Donc effectivement, on est sur un Amazing Cheer Lip Gloss. Voilà. Le 9, c'est un autre rouge à lèvres, vu la forme du... Donc voilà, on est sur une couleur un petit peu proche du premier, mais donc c'est plutôt une couleur nude. Voilà comment il est. Alors ce qui est bien sur ces rouges à lèvres, c'est que vraiment on a la couleur du rouge à lèvres sur le tube. Ce qui permet, on va dire, ça permet plus facilement de... Voilà, c'est pas comme les rouges à lèvres MAC où quand on en a plusieurs, enfin moi j'en ai qu'un donc ça me pose pas souci. Mais là on sait vraiment ce qu'on a, donc on va passer au 10. C'est une ombre à paupières, Paper Luxe. Donc c'est plutôt une couleur claire qui est vraiment très très... Alors elle marque bien sur le doigt mais très dure à... Elle a pas l'air de très très bonne qualité. Donc on verra ça. Le 11, on est également sur un rouge à lèvres. Là on est sur du un violet. Le 12, à nouveau un gloss, je pense, ou un pinceau. Non, c'est une base à paupières. Donc voilà comment elle se présente. C'est une base à paupières et il y en a... Je ne sais pas là, c'est quand même un format pas mal pour les paupières, je pense que ça va durer longtemps. Le 13, on est encore, je pense, sur une ombre à paupières. Effectivement, c'est une... Ah non, c'est un bronzer. Voilà. Il paraît qu'il est très bien leur bronzer, donc ça tombe bien. Voilà, alors pour mon teint, je pense que vraiment ce sera pas mal parce qu'il est vraiment très 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 léger. Mais si vous avez le teint plus foncé, ça risque de pas se voir du tout quoi. Le 14 ensuite. Le 14 c'est aussi une ombre à paupières qui s'appelle Neutral Red.
Elle est vraiment très légère. Limite on peut l'utiliser comme blush vu la couleur. Donc là j'ai fini un premier côté. Et je vais attaquer le deuxième côté. Donc on a dit qu'on avait fait 14, donc on est au 15. Ah là c'est, ah oui je crois que c'est un miroir. Voilà, je vous montre un peu le 15, il est là. Donc il y a marqué Join the Revolution et c'est effectivement un miroir. Le 16, hop, là-haut. Donc ça c'est un highlighter, vu le rendu, voilà. Donc c'est un highlighter cuit qui est dans les tons jaunes plutôt. Voilà. Hop. Il est très brillant. Donc 16, 17 maintenant. Donc ça c'est un deuxième gloss. Voilà comment il se présente. Le 18 qui est là. Ah merde. Oh c'est un tout petit pinceau. Donc le 18 c'est un mini pinceau pour les yeux. Mais vraiment pichou. Hyper doux. Enfin franchement si les poils tiennent c'est une bonne chose. Le 19, oups là. Ce calendrier ne ressemblera plus à rien quand j'aurai fini de l'ouvrir. Donc c'est une ombre à paupières qui s'appelle Velvet Luxe. Et qui est en fait qui est pas top. Enfin franchement les ombres à paupières elles sont en termes de qualité c'est moyen. Le 18, 19, le 20 donc. Le 20 on est sur un petit pinceau biseauté donc pour les sourcils pourquoi pas. Le 20, le 21. Là on est sur notre blush qui est dans les tons, voilà comment il est. Et en termes de couleur c'est un rose assez clair. Donc souvent les blushs cuits sont pas très, comment dirais-je, enfin la pigmentation elle vient quand on quand on a enlevé un peu la première couche ou quand on les utilise mouillés. Le 22 c'est un highlighter liquide, ça tombe bien, j'en ai jamais testé. Donc 23 et 24 on a de nouveau des rouges à lèvres. Donc voici la couleur, c'est un très beau prune. Et celui du 24, donc là on est sur un rouge plus classique. Et enfin le 25 c'est la fameuse palette. Voilà, il y a un peu de poussière. Voilà comment elle se présente. C'est une rédemption palette, elle n'a pas d'autre nom, je sais pas trop les couleurs. Voilà comment elle est. Je vais vous faire quelques swatchs. Voilà les trois premiers couleurs, c'est des irisés. Elle vient avec un petit pinceau double embout. 3 suivantes. Voilà, ah, franchement c'est des jolies couleurs. J'aime beaucoup. Ensuite les 3 d'après. Donc là vous aurez toute la palette sur la même. Et les 3 dernières, donc il n'y en a qu'une qui est mate, c'est la dernière. Voilà, le noir, qui est vraiment bien pigmenté. Franchement, cette palette, belle découverte. Franchement, de jolies couleurs. Bon, il n'y a pas de miroir. Bon, il y a un petit embout mousse, mais bon, l'embout mousse en général, on ne l'utilise pas. Et des couleurs quand même bien pigmentées, donc chouette palette. Globalement sur ce calendrier, ce qui est bien c'est qu'on a des produits full size, donc même, enfin entre guillemets, même quand on l'achète au prix normal au moment des fêtes, ça vaut le coup, puisque bon celle-là déjà elle coûte 4 €, enfin on est sur des prix de produits entre 4 et 5 €, donc globalement c'est bien, ça permet de tester des produits de cette marque-là. Là du coup comme j'ai déjà eu voilà, comme j'ai ces produits-là, l'an prochain je rachèterai pas un Make-up Révolution, mais voilà, si vous êtes intéressé, je sais pas s'il en reste encore sur le site, il devrait pas en rester beaucoup je crois. Mais voilà, déjà ça vous donne quelques idées sur les produits Make-up Révolution.
Moi je trouve que franchement les produits que je pense je vais donner, certains rouges à lèvres que j'utiliserai pas. Peut-être les ombres à paupières parce que les monos avec les palettes honnêtement ça m'en fait beaucoup. Donc voilà, et après peut-être les gloss parce que je suis pas trop fan de gloss. Voilà pour ce bilan du calendrier et de cette commande. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!